Je vais juste remercier l'éminent professeur, notre aîné, ancien président de la CEPROC. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter nos 30 ans. 30 ans d'existence. Et nous avons choisi comme panélistes de cette activité pour parler à la jeunesse. Parce qu'à chaque fois qu'il se prononce, on apprend beaucoup de lui. Monsieur le Président, comme j'ai l'habitude de l'appeler, le grand président, merci. Remercier également la marraine d'honneur. Merci de la présence. Merci de la considération. Elle est la seule dans l'histoire du Fouladou, doctorant, chef de département au niveau de la faculté de l'air. Nous avons choisi des parrains et des marraines. C'est pas, je l'ai dit hier. Nous sommes une génération consciente. Une génération qui ne vise pas l'aspect pécuniaire, mais des relations humaines. Merci, madame, mon amie, la Lyon Amidianha, d'avoir représenté la marraine. Mais la prochaine fois qu'elle vienne assister et accompagner les étudiants, c'est la deuxième fois qu'on la marraine et elle ne vient pas. Ce n'est pas l'argent. Nous sommes des coldois. Nous sommes fiers et dignes. Si on est en famille, il faut qu'on se dise la vérité. Je n'ai rien contre lui, mais je la remercie. Je la remercie vivement. À chaque fois, elle nous accompagne. On a du mal à parrainer ou bien à marrainer nos autorités. Le pourquoi? Parce qu'à chaque fois, si tu le fais, les gens pensent à l'argent. C'est à nous de changer Kolda. Ce n'est pas les habitants, ce n'est pas les Thiessois, les Mbourois, ainsi de suite. C'est nous les Koldois. Et il faut qu'on change de mentalité. C'est des universitaires, c'est des modèles et c'est des références. Les dames qui sont là, prenez celle-là comme une référence. Prenez ce monsieur-là comme une référence. Parce que c'est des références. Mais aussi, sachez que Mamboy Diaw, le maire de la commune de Kolda, lui aussi, c'est une référence. Et je le remercie vivement. Nous avons un immeuble que le maire a donné aux étudiants coldois. Et aujourd'hui, on a pu loger beaucoup de nos frères dans cet immeuble. Et c'est ce qu'on attend de nos autorités. Leur soutien, leur accompagnement. Pour que moi, demain, quand on va citer les professeurs, les doctorants, ainsi de suite, que l'école doit en faire partie. C'est notre combat. Et remercier également Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et aujourd'hui le patron de cette université. C'est une fierté. Chers camarades, soyons unis. Nous pouvons avoir des divergences politiques et autres, mais jamais la volonté de promouvoir la fraternité entre Koldois. Arrêtons. Nous avons commencé à y travailler. Je pense que les statuts ont été écrits entre soit la chambre d'Ahmed Diallo et la chambre de gouverneur Oumar, je pense. On a écrit les statuts. Et puis on s'est dit, il faut des cartes de membres. Ahmed Diallo, le très précis, est venu me voir, il me dit, de toutes les façons, il y a toi qui as des revenus, parce que moi j'étais déjà vacataire à l'université de Dakar, donc c'est à toi de chercher les cartes. Et j'avais dit ça à Aliou Kandé à l'époque. Vous me levez de l'argent, et si vous avez une mémoire de votre truc, c'est qu'on ne m'a jamais remboursé. Il dit, ok, tu dois te prêter de l'argent, on achète les cartes. Et après, on va te rembourser. On va te rembourser.
vous en nourrissez. Et c'est ça qui me rend triste. Vous avez en face de vous un professeur agrégé de mathématiques, un professeur des universités, qui a franchi avec brio toutes les étapes de sa carrière scolaire et universitaire et qui a servi le Sénégal dans les plus hautes sphères. Et vous pensez que vous avez à en rougir pour aller vous chercher des modèles et des références ailleurs. C'est ça un homme complexé. Moi je ne suis pas complexé. Je suis fier de citer. Je suis fier de citer le ministre Moussa Baldé comme un modèle, comme une référence pour la jeunesse de Kolda. Parce que certainement, il vient d'un village qui n'avait pas d'électricité. Parce que certainement, il venait d'une commune où il n'y avait pas de voirie qu'il fallait pour pouvoir arriver à des niveaux tels qu'il les connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas d'école. Il a dû falloir recourir à un tutorat ailleurs, à se battre, quitter son Kolda, certainement aller fréquenter d'autres régions, sans maintenant qu'on ne sache dans quelles conditions les parents peuvent dormir tranquillement. Et c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Donc si vous arrivez à ces niveaux-là, c'est parce qu'il y a de l'ambition et de la résilience derrière. Mais quand un des fils, quand un des nôtres arrive à ce niveau-là, vous devez pouvoir lui donner respect et déférence. Parce que c'est ça que nous avons dit. D'accord, désolé, président. C'est une fête. Mais il est temps qu'on se parle entre aînés et cadets. Si vous avez la chance d'avoir Sadio Mané chez vous, n'allez pas chercher Gana Gueye ailleurs. Vous avez des enfants aujourd'hui de la région qui participent de façon très importante et très stratégique dans la définition de la politique de la nation, dans l'exécution des politiques publiques, et qui participent au débat politique national sans être dans l'invective, parce que nous sommes dans la construction. Et vous voulez nourrir un complexe au nom de quoi? Je n'accepte pas. De grâce, concentrez-vous sur vos études. De grâce, soyez ambitieux. Mais de grâce, ayez comme modèle et comme référence des gens de chez vous qui ont pu servir ailleurs de modèle et de référence. Là, la générosité, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous a un devoir de mémoire. Et il y a une sorte de... En fait, il faut qu'on accepte aussi que nous n'avons pas les mêmes moyens. Mais moi, j'aimerais bien que les 1000 francs qu'Idrissa Baldé, en tant que député, donnera en soutien à la CEPROC soient vus de la même manière que le million que Moussa Baldé peut donner, que les 5 millions que Mamadou peut donner, ou les 10 millions que Abdraman peut donner. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est l'action. Et c'est pourquoi je remercie tous les fils de Kolda et toutes les femmes de valeur qui au quotidien nous aident à aider les étudiants de Kolda. Actuellement, je t'en remercie. Ce n'est pas aujourd'hui que je t'ai vu agir dans l'espace universitaire. Et je sais que quelles que soient les situations, tu le seras, tu continueras à agir positivement pour nous. Mais de grâce, soyez focus sur ce qui vous a amené dans cet espace, qui sont nos études. Et ensemble, nous devons continuer à être solidaires. Nous avons la chance, pour une fois, d'avoir le ministre de l'enseignement supérieur qui dort en Kolda. Donc, monsieur le ministre, je suis au courant des efforts que vous êtes en train de faire, autant dans l'espace universitaire dakarois que dans les autres centres des universitaires. Je vous en conjure, tant que vous le pourrez, même si vous ne le pouvez pas, faites pour le bénéfice de l'étudiant Kolda.
Wow, nice. Ok, vraiment, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Yero Diallo, je suis nouveau bachelier dans le fac lettres au département de lettres modernes. Donc cette journée c'était vraiment formidable. On tenait à remercier toute l'équipe de la CHEPROC, apparemment le président. Vraiment un grand merci pour lui de nous avoir accueillis ici à l'université en étant nouveau bachelier depuis la procédure d'orientation jusqu'à maintenant. Vraiment merci beaucoup à tout le monde vraiment. C'était une journée très très formidable. À plus. Mais madame accueille avec des bras ouverts. Machallah. Assez prog mo modi golle. E badi ballal parce que menen mom be kolli men girebe teddini men be gaddi men do men nyami men jari vraiment men badande sentir hay manque. Merci beaucoup. Ou un inconvénient mérite une élucidation des concepts pour une meilleure compréhension. Chers membres du jury, auguste assemblée, chers membres sympathisants du Fouladou, qu'entendez-vous par explosion démographique? Selon le dictionnaire de géographie, l'explosion démographique est l'accroissement très rapide de la population. Selon le Robert, je veux dire le dictionnaire de Robert. Women rights. And women's rights are human rights. Mesdames et messieurs, nous, débatteurs de l'équipe, ne pourrons commencer ce débat, ce rendez-vous intellectuel du donner et du recevoir, sans féliciter les femmes. Parce que ce qui était présent hier l'est encore aujourd'hui. Alors, messieurs, exceptionnellement aujourd'hui, applaudissez pour ces femmes. Bëgguma am doom su añee du reer bëgguma am doom bu fekkee ni ëllëgam dina gàllankoor trop bëgguma am doom bu fekkee ni dina sonn. Ces paroles ne sont pas les miens, ne sont pas plutôt les miennes. Elles sont tirées d'une chanson de Youssou Ndour intitulée Bëgguma am doom. Et le choix de cette chanson, vous le comprendrez bien plus tard. Traduit dans la langue de Molière, ces phrases signifieraient: je ne voudrais pas d'un enfant qui sera contraint à un destin tumultueux. Je ne souhaiterais pas un enfant si son avenir sera parsemé de déceptions. Honorables membres du jury, charmants adversaires, auguste assemblée. Je me nomme Ndeye Fatou Ndiaye, diplômée en communication et médias. Je suis également membre de la équipe. Notre thème de ce soir a pour ambition de s'interroger sur le sujet suivant. L'explosion démographique est-elle un avantage ou un inconvénient pour le développement du Sénégal? Si j'ose me répéter, l'explosion démographique est-elle un avantage ou un inconvénient pour le développement du Sénégal? Mais avant cela, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'apporter une définition soutenue, pertinente et exacte de certains concepts. Car oui, comme disait l'adage, lorsque l'on perd le sens des mots, la compréhension du sujet devient hasardeuse. En
réalité, que veut dire une explosion? En réalité, que veut dire une explosion? Très fiers de nous accompagner. Ils sont très fiers d'être auprès de nous. Et si tout le temps nous sommes là à des détails, et ils ont peur, ils ne veulent même pas venir nous rendre visite dans cet espace universitaire. Et vraiment aujourd'hui aussi, vous avez marqué un pas et je vous souhaite bonne continuation. C'est le président d'Amita, 30 ans d'existence, 30 ans de gloire. Et je pense que le déclic est lancé. Le développement de Kolda, ça va commencer aujourd'hui, maintenant. Et nous allons aller très loin. Ensemble, nous pouvons. Merci Kolda, vive Kolda, vive ASEPROC. Merci de votre aimable attention. Dans mon moi, avec mon moi supérieur en tant que constitution sociale. Donc, président, merci. Cheikh Ibrahim, merci de nous avoir conduits vers nous-mêmes en passant par nos jeunes frères qui sont aujourd'hui l'association des étudiants pour la promotion de Kolda. Je vous remercie pour cela. De tout compte fait, c'est ce qui consiste à me demander de s'exprimer après l'éloquence des techniciens de l'art oratoire. Inspecteur Seydi, merci, j'ai beaucoup appris. Cher Ibrahim, je tenais personnellement à vous remercier pour tous les efforts que vous avez eu à fournir pour faire la coordination scientifique et tout ce qui est organisation.
Gracias.